Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est une information qui m'est parvenue à travers les canaux de la résistance. Cette information vient de l'intérieur. On me demande que Aya, tu es maintenant visible et il faut apporter un autre discours pour apaiser et responsabiliser les Mboshi, pour qu'ils puissent se désolidariser de leur gourou qui est le dictateur Denis Sassou Nguesso. En réalité, les carottes sont cuites. Donc, Sassou Nguesso et les Mboshi ont peur, la peur des lendemains, de ce qu'ils ont fait dans ce pays, aux uns et aux autres. Et donc, ils ont peur. Comme en Afrique, souvent la responsabilité politique, économique, sociale et culturelle, même pénale, est souvent par association. Donc, nous devons les rassurer qu'après Sassou Nguesso, tout ne sera pas par association. C'est au cas par cas. Parce que même si les Mboshi ont à 70 à 80% exploité, détruit et ruiné ce pays, ou tué les gens, mais il me semble qu'il y a aussi 20 à 30% des autres tribus qui étaient des complices de cette dictature qu'il faut le rappeler ici est d'abord de type liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et voire d'appropriation de l'État congolais comme les propriétés privées. Bien sûr, c'est un comportement spécifique des Mboshi que je vais vous dire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Mboshi ont peur des lendemains, c'est-à-dire dès la chute inévitable de Sassou Nguesso, le gourou de la tribu Mboshi, de la tribu État, la tribu Nation. Vous le savez bien comme moi que les Mboshi ont privatisé l'État congolais. Tous les postes de responsabilité sont aux mains des Mboshi. Donc l'État, c'est maintenant l'État Mboshi. Mais comme ils ne savent pas gérer, ils ont ruiné ce pays. Et qu'il s'agit bien sûr ici d'un suicide collectif. Suicide collectif. Parce que ce n'est pas seulement les Congolais les victimes, mais également les Mboshi qui pourraient être aussi les victimes, qui sont déjà les victimes. Et donc vous avez tout compris. Bon, mesdames, messieurs, les Mboshi ont peur d'être pourchassés partout, dans tous les pays, dès la chute de Sassou Nguesso. Et je vous rassure que c'est faux. Tout ce qui va se passer à la chute de Sassou Nguesso, si c'est de manière dans le chaos, ce serait simplement des règlements de comptes entre individus. Ça s'est passé partout dans le monde, à la chute d'une dictature, aussi sauvage et brutale comme la vôtre. Il y aura tous des règlements de comptes. Mais comment gérer les chaos? Bon, donc, d'où l'intérêt pour nous de vous alerter qu'il faut chercher tous les moyens pour sortir de manière noble. Et que toute tentative de prendre le pouvoir au sein du clan Mboshi ou autre, ça sera voué à l'échec. Parce que la méfiance et la défiance est générale. On ne veut plus d'un Mboshi à la tête de ce pays. Donc on voit des vidéos de rappel, vous n'écoutez même pas ça. Mais je sais bien les raisons. Et c'est ce que je vais vous démontrer. Donc, vous savez que ce qui distingue fondamentalement l'homme de l'animal, ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Ils ont conçu des systèmes ingénieux. Hein. Regarde les termites avec les systèmes de climatisation passive. Où en Afrique, la température peut aller de 40, 45 degrés, 50 degrés le jour et 0 degré la nuit. Mais la température d'une termitière est toujours constante, à 30 degrés. Et pour moi. Donc, il faut comprendre, c'est des systèmes qu'on appelle le biomimétisme, l'art de copier la nature pour inventer le présent et le futur. Donc, pour inventer le présent et le futur, il faut tout simplement protéger la nature et l'humain. Mesdames, Messieurs, donc, la différence qui nous fait des animaux, il y a la raison. Car il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison.
Deux, l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Or, nous, en tant qu'humains, on peut faire la critique littéraire, gastronomique, scientifique et autres. Voilà. Parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, mais également l'éveil de conscience. Et donc, la troisième, ce qui nous distingue des animaux, c'est tout justement la conscience. On est conscient de ses actes, de ses habitudes et de son comportement. Les animaux ne sont pas conscients de leurs actes, ni même les malades mentaux. Quelqu'un qui est de la folie, il n'est pas responsable de ses actes parce qu'ils ne sont pas condamnés. On les envoie dans les centres psychiatriques. Mais si vous êtes responsable, vous êtes conscient. La conscience, il y en a deux. Il y a la conscience psychologique, c'est lié à la raison. Donc, et la conscience qu'on appelle morale, c'est la barrière entre le bien et le mal. Mesdames, Messieurs, il nous reste quoi? La transmission, la quatrième valeur, ce qui nous distingue des animaux. Après la raison, l'esprit critique, la conscience. Il reste quatre, la transmission des valeurs de liberté, de dignité, de justice, du caractère sacré de la vie humaine et du but même de la condition humaine, et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, quand on voit ça, on se demande, excusez-moi, est-ce que les Mboshi sont-ils encore des humains? Parce que, est-ce qu'ils sont nés après la raison? Ou ils sont nés avant la raison? Est-ce que les Mboshi sont nés avant la honte? Est-ce qu'ils sont nés après la honte? Est-ce que les Mboshi sont nés après ce qu'on appelle le ridicule? Ils sont nés, voilà. Alors on peut tout imaginer. Parce que malgré toutes les vidéos de rappel, l'appel à l'humanisme, à tout ce qui est de l'humain, ils sont comme bloqués. Donc comme si rien ne s'y passe. Et c'est ça les dangers pour vous-même. Et si vous n'êtes pas des gens capables de comprendre que la responsabilité pénale n'est pas par association. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple d'Afrique, retenez bien, je suis là devant vous. Demandez si vous rencontrez un Congolais de Brazzaville, en Afrique, en Occident, en Asie, au Moyen-Orient, en Océanie, en Amérique latine, partout. Demandez parler d'Mboshi. Voilà l'image d'Mboshi au Congo-Brazzaville. Mboshi, chez nous, égale Sassou Nguesso. C'est une tribu, hein. C'est une tribu qui est voisinement. La mienne, elle est soutienne. Bon. Les deux tribus sont séparées de moins de 100 km avec la mienne. Moins de 100 km. Non, disons 80 km, 70-80 km. Ouais. Et voilà ce qui est aujourd'hui, aux yeux de l'opinion nationale congolaise. Mboshi égale mauvaise image. Mboshi égale incarnation du mal Congo. Mboshi égale incompétence, égale médiocrité, égale barbarie, égale sauvagerie, égale bonobo. Vous connaissez les bonobos? Mboshi égale crime économique. Mboshi égale bien mal acquis. Mboshi égale crime de sang et de masse, de génocide. Mboshi égale responsable de la dette publique. C'est leur dette privée transformée en dette publique. Mboshi égale pays ruiné, en faillite. Ils ne savent pas gérer. Ils ont une mauvaise réputation. Là-bas, on dit, ah, ici, ça pue les Mboshi. Ça va même là. C'est sûr, hein, ça continue. Mesdames, Messieurs, alors, pourquoi les Mboshi sont-ils descendus si bas dans la respectabilité intertribale? Bon, vous savez qu'en Afrique, avant d'être individu, cadre civil, politique et militaire, je parle en Afrique et notamment au Congo, avant d'être comme on me voit, mon visage, il me regarde bien sur le Congolais, mais il y a des réflexes qui sont là. C'est-à-dire, en Afrique, ou notamment au Congo, avant d'être cadre politique, civil et militaire, on est davantage d'appartenance tribale. Et l'image d'une tribu passait parfois par association.
Dès qu'il y a des gens intelligents, 2, 3, 4, 5 personnes ou 10 personnes intelligentes dans cette tribu, et elle a l'image, une bonne image. Mais si il y a un seul, même un seul qui pourrit la tribu, il y a déjà c'est. Donc la responsabilité là-bas est par association. Et donc il faut faire attention. Donc pour l'embaucher, pour eux, ils sont descendus si bas. Parce que aujourd'hui, s'afficher avec l'embauché, c'est être souillé. C'est salir soi-même. Et donc l'embauché, beaucoup de gens fuient l'embauché. Parce que c'est toujours cette responsabilité par association. Cette culpabilité par association. C'est un autre. Or, dans l'embauché, on trouve aussi des gens très intelligents. J'en ai rencontré plein. Ils sont en Occident ici, ils ne rentrent pas là-bas, ils ne sont même pas allés là-bas. Mais par association, Mboshi égale médiocrité, égale barbarie, égale sauvage, égale. Ils sont plus des humains, hein, parce qu'on ne sait pas si ce sont des animaux ou des humains. Donc, on se demande. Et c'est la réalité qui est là-bas. Et cette image-là peut encore durer des années. Et historiquement, ces genres d'interprétations dans certaines tribus ont duré des siècles. Donc, les Mboshi, aujourd'hui au Congo, ont cette responsabilité historique. Donc, pourquoi les Mboshi sont-ils arrivés là? C'est-à-dire descendre si bas, à l'échelle de la respectabilité interraciale, intertribale, ou même interethnique. En fait, nous en avons au Congo là-bas 55 tribus, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais nous, les tribus là sont regroupées autour de 5 groupes compacts, ou 7, je dirais 7. Parce que d'un côté, on peut les mélanger. Hein. Il y a les Teke, il y a les Congo, il y a les Ngala, donc on peut tout, les Zoubanguiens, donc on peut mélanger des choses comme ça. Hein. Mais les groupes ethniques sont bien connus. Et donc il faut aller en profondeur pour ceux qui connaissent le Congo. Vous pouvez vraiment voir ça. Il y a 55 tribus et divisé en 5 ou 7 groupes ethniques, c'est-à-dire coalition des tribus. Et donc je pense que cette responsabilité qui est déjà là, c'est-à-dire ils sont plus respectés au niveau des autres tribus. Même s'ils ont des pouvoirs, les gens ils ont pris ça comme monnaie de singe, donc nous avons le pouvoir, et donc ils achètent la conscience des uns des autres, quoique ils sont élevés au rang de la respectabilité interraciale, intertribale. Mais non, c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, je pense qu'il y a 5 raisons qui font que les Mboshi soient descendus si bas. D'abord, les Mboshi sont arrivés en Afrique, dans le bassin du Congo, et notamment au Congo, parce qu'on les a placés aussi en Centrafrique, et on parle en République démocratique du Congo, mais également au Congo-Brazzaville. Ils étaient rentrés par l'Ougoué, du Gabon, ils ont atterri jusqu'à à la Lima. Et donc, ils ont été placés là, les bords de la Lima. La Lima, c'est le long de la Lima. Hein. La Lima, c'est le 3e plus grand affluent du fleuve Congo. Après, oui, c'est ça. Côté rive droite, hein, rive droite du fleuve Congo. Vous savez que le fleuve Congo, c'est le 2e plus grand fleuve du monde. Il a combien 1700 km à peu près de long. Et c'est même d'ailleurs le plus profond du monde parce qu'il y a des endroits, oui, la bathymétrie, on indique qu'il y a des endroits où c'est jusqu'à 280 mètres de profondeur. Et il y a des endroits, et ce fleuve est large de 8 km, avec beaucoup d'îlets, des îles et autres, et notamment dans la partie nord là-bas. Et donc, côté rive droite du fleuve Congo, vous avez Lubangui, Chari, Lubangui. Après, il y a le 2e plus grand affluent du fleuve Congo côté rive droite, il y a la Songa qui vient du Cameroun. Et puis, le troisième, oui, c'est ça, le 3e, c'est la Likwala Mosaka, qui passe chez moi à l'équateur. Et après, bon, ben, arrive le 4e, donc le 4e, c'est la Lima. Qui est, voilà. Donc, vous avez tout compris. Donc, les Mboshi ont été placés là le long de la Lima. Donc, ils seraient déportés même Mintari, c'était des peuples rebelles, hein, c'était des rebelles paraît-on là-bas. Donc, on les avait amenés au Congo, même Mintari, sous le règne de Napoléon III, entre
1851, à peu près jusqu'à 1870. Et donc, ils sont rentrés là dans les tribus des Bantous. Vous savez que les Bantous, c'est des peuples plus ou moins intelligents, peu si tu veux moins organisés, ils sont des peureux, des lâches. Or, les Mboshi arrivaient, ils s'étaient déjà entraînés à la violence, à autres, parce que, bon, quand même, c'est l'Afrique de l'Ouest, ils étaient en contact avec les Arabes. Depuis la nuit des temps, beaucoup sont de villes, il y a la région musulmane, et là-bas, oui, frontière avec le Sahel, donc ils se sont battus là-bas, ils étaient entraînés à la violence, alors qu'au Congo, les Bantous, bon ben, le premier qui sont arrivés chez les Bantous, c'est que les colons européens, alors que les Ouest Africains avaient déjà les Arabes, puis arrivaient les Européens. Mais nous, on est des peuples de forêt. La forêt, donc, c'est équatoriale comme l'Amazonie. Donc, ils ne pouvaient pas pénétrer comme ça. Hein. Bon, c'était peut-être dur pour les Arabes pour arriver là. Bon, je ne sais pas, mais bref. Ils maîtrisaient le désert, quoi, ou les savanes, oui. Or que là, il y a moins de savanes. Et donc, les Mboshi, quand ils sont arrivés, on dit que certainement, il y aura des problèmes de cohabitation. C'était déjà souligné. Qui passait par... Et pourquoi? C'est à partir de ces caractéristiques propres Mboshi que je vais vous les citer. J'en ai sélectionné 5. Et vous allez les comprendre. Donc, même l'adjoint de Brazza, Edmond Ponel, avait déjà dit de Brazza. C'est celui qui a créé la ville de Brazzaville, la capitale du Congo. Même son adjoint, Ponel, au 30 juin 1885, on parlait déjà d'Mboshi, de cette cohabitation qui sera certainement difficile. Et même dans les écrits de Bruno Mazeno, dans les années 60, il décrivait encore ce que les colons, les maîtres colons avaient déjà constaté dans la cohabitation d'Mboshi avec les Bantous. Et qu'il risque d'être colonisé par les Mboshi, les Bantous. Il avait déjà signalé ça, que les Bantous, c'est-à-dire les peuples du bassin du Congo, là, ils risqueraient d'être colonisés par les Mboshi. Et aujourd'hui, on a ces problèmes de cohabitation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, je vais vous donner 5 caractéristiques des Mboshi. La première caractéristique qu'on connaît, c'est la superstition. Ils sont superstitieux. La superstition est poussée à l'extrême. Eh bien oui, les fétiches, ils adorent les fétiches. C'est comme, voilà, c'est comme inné, c'est comme prédisposé, voilà, ils adorent ça. Donc vous avez tout compris. Bon, ils appellent ça Onganga. Alors, avant, quand tu venais là, c'est pas le nom. Onganga, c'est un nom, c'est ma quoi, de ma tribu. Et je vous dis pourquoi. Parce que les Mboshi arrivent, ils ont copié 40% de tout ce qui est de ma culture, ma quoi, 40% de la culture de Kouyou, c'est-à-dire voisins, qui sont la tribu de Marangwabi, et ils ont pris aussi une partie des Teke. Et le problème, c'est que, bon, sur la deuxième caractéristique, c'est que les Mboshi ne tiennent jamais leurs paroles. Et si bien que, quand ils faisaient des affaires avec les Afuru, une tribu qui est située à l'embouchure, au confluent de pas loin de la confluent de la Lima avec le fleuve Congo. Et donc, il dit non, 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 ils sont d'une malhonnêteté sans borne. Et donc, ils évitaient. Mais il faut se le dire que la troisième caractéristique, que les Mboshi ont tendance à la privatisation de tout. C'est tout leur appartient. Dès qu'il y a quelque chose, c'est à lui maintenant. Comme on voit dans l'État, l'État maintenant c'est eux, donc ils veulent s'accaparer tout ce qui est bien, c'est pour eux. Donc, en ce qui concerne les titres de propriété, sont poussés à l'extrême. Tout ça, donc dès qu'il y a quelque chose, ça lui appartient maintenant. Ils ne connaissent pas donc le centre d'intérêt général. Et donc, ça, il faut se le dire. Or que cette culture-là n'est pas bantou, parce qu'au Bantou, nous avons bien sûr au nord des chefferies, et quand on arrive au plateau, c'est les Teke, on commence à voir les petits royaumes, jusqu'au c'est le Bas-Congo ou les Congo. Mais eux, ils sont venus, je ne sais pas que c'était là-bas, mais nous, on avait une sorte de solidarité.
la sagesse bantou, mbongi, ou tout compagnie. Et ils ne connaissent pas ça. Donc ils ont tout perturbé, les bantous, qui sont des peuples, déjà il faut les rappeler, qui sont des peuples plus ou moins intelligents, plus structurés, moins organisés, et puis encore ils ne sont pas courageux. Et la preuve qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, les services américains et autres, ils se comportent comme un peuple qui, on les a mis dans les conditions de dignité et autres, alors que toutes les dictatures partout, ils élèvent les conditions de vie, mais ils peuvent rester au pouvoir. Mais là, on leur a détruit la vie, et en plus, on détruit leur pays, mais ils ne peuvent pas se révolter. C'est des bantous. Et donc, vous avez tout compris. Quatrième caractéristique, c'est qu'ils sont rebelles. Ils vont défendre leurs... voilà, quand leurs intérêts sont mis en jeu, en cause, ils vont se défendre jusqu'au bout. Ils sont comme ça. Bien sûr qu'ils ont été retenus depuis ces années-là, avec l'arrivée des Arabes, ils ont fait là-bas, il y a une génétique particulière qui devait être même avantageuse pour nous. Mais là, c'est le problème d'autres caractéristiques qu'ils ont et qui nuit au peuple congolais et surtout pose bien des problèmes de cohabitation avec l'embauché. Et donc, tout c'est pour eux. Ils sont rebelles. Ils ne lâchent pas faire, ils ne se laissent pas, donc ils peuvent, voilà. Donc, vous avez tout compris. La cinquième caractéristique, c'est que, bon, ce que je vous dis, ils ont toujours utilisé, dès qu'ils sont arrivés au 19e siècle, hein, à la fin au milieu du 19e siècle, les premiers qu'ils ont commencé à utiliser, exploiter, ce sont les tickets. Ils ont toujours exploité les tickets. Bon, il faut dire que dans leur nom et même langue, hein, quand ils parlent l'embauché, ils ont copié à 20% les trucs venant des tickets. Vous savez que les Téké, c'est la tribu l'ethnie le plus étendue du Congo. Étant du nord au sud et de tout l'ouest du Congo, c'est-à-dire depuis les départements de Kivet ouest, passant les plateaux, le Poul, le Koumou et les Niari, c'est des Téké. Et donc, au niveau de la rivière, l'affluent du fleuve Congo, la Lima. Donc, et tout au il y a des Téké. Les Téké Lima, voilà, on appelle ça là-bas. Bon, donc, ils ont copié 20% de leur nom et de leur langue. Donc, ils ont mélangé, ils ont créé une langue qui a eux. Mais dans ces langues-là, il faut se dire que ils ont pris 80% des deux tribus, c'est-à-dire les tribus de Maringouabi et ma tribu. Les Makwa, nous, c'est les Makwa à l'équateur. Donc, si vous partez de l'équateur, 30 km plus loin, vous avez la tribu de Maringouabi, qu'on appelle les Kouyou. Et 25 km plus loin, c'est la tribu de Sassou Nguesso. Et donc, les Mboshi là qui sont arrêtés. Donc, les Mboshi sont des tribus qu'on appelle en science allochtones. Allochtones. En géologie, quand on vous parlait d'un terrain allochtone, c'est un terrain qui a été importé, à différent de autochtones. Et donc, les Mboshi sont des tribus allochtones qui ont été apportées. Allochtones, A-L-L-O-T, voilà. Bon, donc ils ont copié les noms et parler des Kouyou et Makwa. Par exemple, en ce qui concerne ma tribu, donc ils avaient copié 40% des trucs de ma tribu. Au niveau des noms, on retrouve le même nom. Parfois Yoka, Okemba, Itwa, et tout ça, c'est ce nom tout de Makwa. Et quand tu vois même dans les dialectes de Mboshi, on retrouve plus de 2500 mots qui sont là liés à dialectes qui sont liés à tribu Makwa. Par exemple, eux, quand ils parlent de Onganga, Onganga c'est fétiche. Quand ils parlent Ngoué, Ngoué c'est la panthère. Et donc vous avez tous ces trucs-là. Même Sassou Nguesso a copié le nom d'un résistant Makwa, hein, de ma tribu, qui se battait contre l'occupation de la zone pendant la colonisation française, quand ils ont commencé à occuper la Likwala Mosaka avec les frères Préchaud. Hein, et n'oublions pas la compagnie limanienne qui était animée par les Belges, qui était tout au long de la Lima. Donc ils venaient exploiter ces zones-là et avec l'occupation. Et donc, déjà, il faut se dire que sur ce plan, vous avez tout compris. Donc,
les Mboshi ont copié beaucoup de Makwa. Et donc, Uchombe, qui se battait contre le colon, avec les Inimaninja. Et donc, Sassou Nguesso a pris ce truc au Tchombe. Donc, ils ont tout copié. Vraiment une forme d'adaptation, mais si c'était vraiment bien, voilà. Maintenant, ils ont pris le côté de la tribu de Maringouabi et Congo. Et les d'autres guerrières, parce que cette tribu-là, quand même, bon, on comprend que c'était une tribu là, un peu plus ou moins guerrière dans la zone. Mais ils se méfiaient toujours les Makwa parce que nous sommes toujours très stratégiques. Et donc, les Mboshi ont toujours respecté les Makwa et les Kouyou. Donc, ma tribu et la tribu de Yon. Mais en utilisant, en exploitant les Teke. Et depuis que Sassou et Sassou, ça a été toujours le cas. Donc, vous le constaterez que toujours, Sassou s'est associé toujours avec les Makwa chez moi et les Kouyou. Mais il arrivait un autre problème avec l'arrivée du général Mokoko, qui est aussi de la région, qui est adulé par tout le peuple congolais. Et donc, Sassou ne pouvait pas accepter qu'il y ait un concurrent dans cette zone-là. Mais il a peur des Makwa. Les Makwa sont très affluents. Donc, vous comprenez que ce qui peut arriver. Donc, comme nous sommes des pacifistes, nous sommes des gens de synthèse, nous sommes déjà ouverts. Un pouvoir Makwa, il n'y a pas de violence. On ne tue pas les gens comme ça. Donc, vous comprenez que sur ce plan, les Mboshi ne doivent pas avoir peur. Nous connaissons ce qui s'est passé historiquement. Et donc, nous devons trouver des solutions de sortie de cet état de crise. Et que vous avez tout ce temps de détruire, démolir ce pays. Laissez les autres prendre le contrôle et chercher à apaiser et responsabiliser les uns et les autres. Dans le cadre du droit. Pas de lavement des mains. Tolérance zéro. Zéro impunité. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs. Donc vous avez compris que les Mboshi, ils ont pris beaucoup de... Ils sont venus d'ailleurs, qui ont compris là. Donc on sait bien qu'ils ont. Donc en réalité, les Bantous les ont acceptés. Mais ceux qui ne sont pas arrivés à s'intégrer. Et c'est ça le souci. La deuxième raison de ce déclassement, il faut dire que les Mboshi sont quelque part pris en otage par Sassou Nguesso. Donc quand on est pris en otage, c'est du terrorisme. Donc Sassou fait du terrorisme contre sa propre tribu. Bien sûr que par rapport aux caractéristiques qui sont propres, peut-être il y a toujours une solidarité. Contrairement aux Bantous, ils ne sont pas solidaires. Mesdames, Messieurs, donc, pour eux, c'est difficile de se désolidariser de leur gourou. Et pourquoi? Parce que c'est la troisième raison. Les Mboshi sont sous emprise de leur Denis Sassou Nguesso, qui devient leur gourou. Vous savez, les gourous, quand on parle de gourou, on est dans la manipulation mentale. Et donc, parfois, il dit le fétiche, il a tout. Non, il n'y a pas de fétiche là. C'est la manipulation mentale, c'est un état de conditionnement et autres. Mesdames, Messieurs. La quatrième raison, les Mboshi sont fait piéger. Ils sont piégés. Donc, ils ne peuvent plus sortir là parce que c'est comme si vous êtes rentré dans le mal. Pour s'en sortir là, voilà. Donc, il faut venir les délivrer, les Mboshi. Mais comment les délivrer? Mais il faut qu'eux-mêmes, on dit que vous trompez. Les Congolais ne viennent pas vous traquer. Vous êtes des Congolais, vous êtes des Noirs, nous sommes nos semblables. Ça, c'est sûr. Le reste, ce n'est que faire de peur pour que vous lâchiez, parce que l'enjeu de ce pays n'est pas seulement de sauver les vies et restaurer un pays, mais aussi l'enjeu de respectabilité interraciale, parce que vous avez détruit autres, vous allez foutre ça ailleurs, même vous, là où vous venez avant, en Côte d'Ivoire et tout compagnie, mais les gens fouillent là-bas, ils viennent ici en Occident, et que les Africains ne sont plus respectés. Mais donc, vous contribuez quelque part à l'irrespectabilité interraciale. Si nous, avec ce pays-là, si vous avez bien pensé, bien géré, on ne serait pas là. En plus, vous avez tué les gens. Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, les Mboshi se font faire piéger. Donc, de l'air passé. Donc, il se dit, ah tiens, l'histoire essaie de se répéter, on viendra nous chercher. Non. Nous, on vous donne des signaux d'alerte. Non, ce n'est pas possible. On le sait. Cinquième raison, bon, les Mboshi, c'est par effet d'entraînement, de conditionnement, assez complexe à la bêtise et à la médiocrité. Donc, ils savent bien qu'ils ne sont pas capables
de s'en sortir après, hein, parce qu'ils savent bien comment nous allons intégrer dans une nouvelle société, alors que nous sommes là que pour les caractéristiques précitées, plus la mauvaise image qui est là. Est-ce qu'ils peuvent se transformer? Est-ce qu'ils peuvent se changer? Et c'est tout le questionnement. Mesdames, Messieurs, pourquoi les Boshi ont-ils peur de se désolidariser de Sassou Nguesso? Oui, je vous l'ai dit, c'est comme de la manipulation mentale, c'est dans la tête. Et il faut dire aussi que eux, ils pensent que bon, après ça sera les déluges, les chaos. Eh bien oui. Donc ils ont peur que peut-être qu'il va arriver l'apartheid administratif, politique, économique et social. C'est faux. Et pourquoi? Si pour les Mboshi, la responsabilité pénale est par association, et bien oui, pour nous, c'est au cas par cas. Même si eux, ils ont apporté la guerre dans le pool, ils ont tué les gens dans le pool, ils ont traqué les gens, les uns et les autres. Je vous informe que mon sosie est allé à Brazzaville. Je ne savais même pas ce sosie, mais récemment, il a passé 62 jours dans les geôles. L'histoire vient de se passer cette année. Vous voyez à quel point ces gens-là, par association, ils cherchent. Regardez ce qu'ils ont fait. Bon, sur moi, le sergent caporal, chef Ferdinand, je ne sais pas quoi là, il y a même qui ont fait des menaces là-bas. Ah, tu restes là-bas en Europe, hein. Tu viens ici, tu vas avoir des soucis. Bon, c'est pas grave. C'est mon pays, c'est ma terre. Oui, je viendrai, je reviendrai. Mais c'est vous qui avez peur. Il ne faut pas faire. Nous sommes là pour apaiser. Je n'ai pas peur. Donc, ne faites pas ces menaces-là. Même sur Facebook, je vois maintenant les menaces Mboshi. Aïe, tu restes là-bas. Hein. Si tu viens ici, tu nous laisses tranquille ici. Hein. Bon, c'est bien, donc c'est plus mon pays. Bon, 99%. Voilà. Donc, vous voyez à quel point ça les a conditionnés, entraînés et autres. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. Et donc, ils veulent garder tout ce qui est de ce pays qu'ils ont privatisé pour combien de temps encore. Et donc, à la chute de Sassou Nguesso, il faut se dire que les Mboshi seront d'ailleurs traités sans état d'âme, sans scrupule, zéro tolérance. Comme l'est d'ailleurs pour le cas de tous les peuples congolais, c'est au cas par cas, ce n'est pas par association. Tout ce qui s'est passé de Sassou Nguesso, je vous informe que même si les Mboshi ont peut-être 70% des biens mal acquis, ils sont imputables de 80% des crimes commis au Congo, crimes de sang, crimes de génocide et de commodité, oui, c'est ça. Mais il y a eu quand même 20 à 30% des biens mal acquis qui sont imputés à d'autres tribus, du nord au sud, de l'est à l'ouest, Mboshi. Et aussi, même les crimes de sang. Ah oui, tout ça. Donc, on ne peut pas aller par association. Monsieur Mboshi, si vous voyez ces visages-là, vous dites que tout cela, restez tranquille. Je vous l'ai dit que tout ce qui peut arriver, des crimes, ça sera des règlements de compte si ça se termine par les chaos. Mais si ça se termine de manière noble, que nous vous invitons, que ça se termine de manière noble. Et je vous le dis simplement, n'ayez pas peur. Parce que si vous prenez vous cherchez à se désolidariser des Sassou Nguesso maintenant, parce que vous avez tous les postes de responsabilité, tous les moyens sont à votre voilà, tout l'État, c'est maintenant vous. Mais avec tous ces moyens, vous voyez l'état où se trouve le pays. Donc c'est un souci pour tout le monde. Donc vous devez vous désolidariser de Sassou Nguesso. Alors là, vous aurez des circonstances atténuantes, quelle que soit la chute inévitable de Denis Sassou Nguesso. Et donc après, après ça, si vous vous désolidarisez de Sassou Nguesso, votre honneur, après la chute, elle sera restaurée, votre honneur. Et pourquoi? Parce que je vous l'ai dit déjà que la responsabilité n'est pas par association. On va vous responsabiliser les uns et les autres qui a commis des crimes, qui a fait quoi. C'est beaucoup de choses que je voulais parler des transitions de 5 ans, où c'est une transition consensuelle, où on va tout dire, tout déballer ensemble dans un truc de commission vérité et réconciliation. Il y a des priorités comme ça, les audits, État généraux de la nation et tout. Il y aura tout le monde du nord au sud. Il y a un qui a dit que c'était que la faute de Nibolais qui a fait pendant les Souba. Ou c'était la faute de Poul qui a fait. C'était la faute. Non, on ne veut pas ça. Nous, on va prendre élément par élément. Responsabilité par association, zapper ça. C'est au cas par cas. Par bourreau, par auteur, voilà, il n'y a rien à voir. Si vous êtes nombreux à avoir fait ça dans Mboshi, c'est votre problème. Ce n'est pas le fait que on a trouvé beaucoup de criminels sur Mboshi et que c'est la chasse en Mboshi. Non, il y en a beaucoup dans toutes les tribus. Donc retenez bien
que nous sommes là pour vous orienter vers une nouvelle société congolaise. Et pourquoi? Parce que il y a beaucoup de choses qui vont se passer avec les institutions nouvelles. Nous aurons des régions semi-autonomes, où même la région de la Cuvette, retenez bien, sera découpée en plusieurs morceaux. Il y a des régions ici, en Europe, où il y a des pays qui font que la dimension d'une ville, mais comme de fois une région. Nous, toutes les régions du Congo sont riches, ils ont des terres et autres. La région de Mboshi, il y aura la région qui s'appelle la région de Mboshi. Mboshi. Et donc, on va découper votre région. Si on prend les deux côtés de la Lima, si vous associez les TK à Lima ou tout quoi, c'est votre affaire. S'ils ne veulent pas être avec vous, voilà. Donc, vous aurez une région de Mboshi qui va aller de Bunji jusqu'à l'embouchure de la Lima. Et qui va faire un truc comme ça, comme vous voyez le Népal. Regardez la carte du Népal. Ça va faire un peu, votre région sera un peu comme la carte du Népal. Regardez bien le Népal. Et donc vous aurez ça. Donc côté est, c'est le fleuve Congo. Et côté ouest, ça sera les limites avec les Bunji et tout ça. Et à la frontière, on va vers Rwando, avant le nouveau Rwando et autres. Vous allez faire ça. Vous avez des régions semi-autonomes. On va voir si vous êtes capable de gérer, gérer ce pays et gérer votre région semi-autonome. Vous êtes de la terre de Mboshi. Les autres, nous allons voir comment ça va faire des découpages et autres pour créer une nouvelle nation avec les régions semi-autonomes où vous aurez dit non, nous on va travailler pour la valorisation de notre culture, mais protégée par l'État. L'État sera là pour vous travailler d'un côté pour vous, en toute autonomie, économie et tout ça, dans votre région. Bon, et à côté, on sait que vous êtes la responsabilité, que vous serez protégé par l'État-nation. Donc l'État-territoire, donc il faut donner les moyens à l'État pour vous protéger au niveau militaire, sécurité et autres. Et des politiques et autres. Mais vous serez là libre. Par exemple, à Makwa, nous aurons la région de l'Équateur. Il attendra peut-être les Mboshi et les Kouyou de prendre les responsabilités. Il y aura aussi les Likuba qui vont prendre leur région, à Moussaka là-bas. Nous voulons les gens qui aient une diversité culturelle et que les gens viennent valoriser leur culture et intégrer avec l'intérêt général du pays et on va faire ça. Et ce qui va se passer même dans la Cuvette ouest. Regardez à partir de Tombik, Mbomo et c'est ça des quotas qui vont jusqu'à la frontière vers Iswenge, dans le parc national de Djala. Et donc il y a des découpages comme ça. Même si la Likwala, c'est les Bobitava, et s'il veut rester avec les Bonjo, oui c'est les Munjobo, et voilà. Donc il faut voir ça, même dans le pool. Les poules, on va voir que le pôle nord, il y a beaucoup de TK. Est-ce qu'ils veulent rester semi-autonomes, les régions semi-autonomes du nord de là, avec jusqu'à aller en B, cette partie-là, et le pôle à partir de Sud-Brazzaville, et jusqu'à la frontière avec la RDC et puis la Boisa. Est-ce que la Boisa va tirer aussi les Nondo, les Kamba, les Kouni, les bébés, et tout ça, ils veulent rester ensemble, et pas. Alors, au niveau de la Likumu, pareil. Est-ce que ils veulent se relier parce qu'il y a dans cette région de la Likumu, il y a des côtés un peu tequés qui peuvent s'affier au plateau. Et d'autres peuvent aller vers le Niari. Donc, ils peuvent créer des régions pour qu'il y ait des compatibilités, des cultures, pour qu'on protège cette diversité culturelle qui fera que demain, avec les standardisations, et nous aurons des cultures, des langues là à protéger. Et les modes de vie et autres. Vous arrivez dans le Niari, vous avez aussi les Kouni, les Tsangui, les Pounou, les Yobé, voilà. Donc vous avez tout ça, donc il faudra trouver, est-ce qu'on va créer une région autonome des Yobé? Et les régions pourront porter même des noms, des tribus. Peut-être on ne peut pas appeler par exemple Kouilou, tu peux appeler peut-être, oui, le Kouilou, il y a les fleuves, on peut garder ça. Mais il peut appeler par exemple le Mayombe avec les Yombé. Il peut avoir la solidarité avec le Mayombe du Gabon et aussi de la RDC. Et donc, ça peut créer des régions comme on voit en France avec la solidarité entre, par exemple, les Catalans du côté d'Espagne qui est du côté de Perpignan.
en France. Comme vous voyez, les Basques sont des côtés de l'Espagne, c'est-à-dire jusqu'à peu près en Daï, Irun. Mais allant de l'autre côté, c'est Biarritz, c'est Bayonne et tout ça. Voilà, vous voyez ça. Bon, on peut voir ça, il y a des solidarités comme ça entre les frontières. Et donc, nous devons traiter ça. Par exemple, les tickets peuvent s'étendre partout de deux côtés là. Donc, on va créer des réserves pour créer des passerelles et qui ne seront que la linguistique. Donc, il y aura des passerelles comme ça permet bien. Bon, nous sommes des tribus un peu enclavées. Hein. Moi, je suis une tribu enclavée au milieu du Congo, à l'équateur. Donc, il n'y a pas de. Voilà, voilà. Donc, vous comprenez, mais par exemple, dans la Songa, il y a des Ndjem qui sont beaucoup au Cameroun, ils sont ceci, on peut mélanger. Bon, quand on voit aussi les Oubanguiens, ils ont tendance, la RDC du côté des, oui, des régions oubanguiens, qu'on appelle l'Équateur avant, au RDC, mais il y a aussi côté oubanguien de la Centrafrique. Ce sont des passerelles et qui feront que demain, nous aurons cette solidarité tribale et aussitôt aussi pour l'intérêt de la sous-région, les bassins du Congo et pour ce qui est ces passerelles-là qui feront que ce ne sera pas des trucs de tension, des autres, non. Donc nous devons faire ça. Moi, je vais venir comme ça, je vais dire, ah tiens, je vais aller voir un tribu Yombé, puisque j'ai passé, hein, je suis rentré dans le Mayombe. Hein. Et donc, tu vois, vous rentrez là-bas, et les solidarités, on va dire, ah oui, tiens, tu viens de la Sangala, l'Ikwala, vous êtes des forêts, donc les solidarités comme ça. Nous devons penser le Congo de demain dans ce cas-là. Donc, n'ayez pas peur. Donc, la peur, elle n'est pas logique. Donc, nous devons aller vers un consensus pour que ça se dégage. Et que dans cette transition, qui sera de 5 ans, et on met la Constitution de 1992 et on met un règlement intérieur consensuel, que personne ne sera chassé à l'homme. Retenez bien, c'est notre truc. Nous nous revendiquons, même vous, Mboshi, bon, vous connaissez, bon, j'ai beaucoup de membres de la famille qui sont mélangés avec vous, que je ne veux pas dire beaucoup. Donc, ils étaient surpris de voir pourquoi je réagis comme ça, mais pour les sortes d'intérêt général, ça n'a rien à voir avec les relations sociales. Je peux arriver à Brazzaville, j'aurai beaucoup de Mboshi dans ma famille qui viennent venir me voir parce qu'ils sont mélangés avec les Makwa et nous sommes mélangés beaucoup. Donc, vous venez voir du point de vue là. Mais du point de vue politique, ce n'est pas pareil. Parce que la politique, c'est d'abord l'intérêt général du pays. Donc, je dépasse ce stade-là. Si vous venez me voir, c'est le cadre familial, il n'y a pas de problème. Mais du côté politique, non, ça n'a rien à voir. Donc, nous cherchons à résoudre ce problème politique. Parce que le problème familial, ça ne se pose pas. Retenez bien, hein, c'est que j'ai tous les mots, n'ayez pas peur. Parce que certains m'ont dit là, sur les médias et les réseaux sociaux, et que certains trucs que j'ai peur, que j'ai eu peur, j'ai fui en RDC, et d'autres qui disent, je suis en fond aussi, que chaque fois que je vois Yatonga, je tremble s'il y a des ministres d'intérieur ou autre, ou attends. Non, c'est pas ça. Nous sommes là pour l'intérêt général. Donc, dans cet intérêt général, et donc les trucs des tribus de famille, ça n'a rien à voir. Si j'arrive que vous avez fait des crimes, ou vous avez fait ça, retenez bien. Hein. Si vous avez fait des crimes, si j'arrive qu'il y a ça, moi je vous coffre. Hein. Si je vous vois en prison, vous allez en prison, vous revenez des prisons, vous dites, bon, maintenant tu reviens mon frère ou mon nana, parce que tu as réparé tes torts. Mais c'est pas profiter que Aya arrive là, ah oui, je vais me réfugier derrière Aya, et je vais faire, non, jamais. Je veux que vous soyez le plus honnête possible dans le cadre de l'intérêt général. Et donc, désolidarisez-vous des Sassou Nguesso et le faire partir. Nous voulons les récupérer vivants. Ne les neutralisez pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à nous dire, à nous expliquer. On veut de lui pour entendre beaucoup de choses. Qui sont aussi des secrets d'État, des choses qui sont arrivées pour garder ça pour l'avenir. Parce que l'avenir, c'est le passé et le présent continuant. Quand si on perd ces Sassou-là, nous aurons tout perdu. Nous, le but est de l'arrêter pour qu'il ne continue pas à briser des vies, à détruire pour un être mortel qui va partir et laisser la mer déjà pour les Mboshi que je vous parle. Vous serez restaurés dans ces cadres-là. Donc le consensus va de la Constitution de 1992 plus les règlements intérieurs. Et ça, nous allons mettre ça ensemble, une transition où nous aurons des gardiens. Et retenez bien, c'est parité. On sera dans la parité, au nord, au sud, comme là. Donc, tout est parité. N'ayez pas peur que les Bakongo vont venir vous attaquer. Non. Vous avez vu tous ceux qui sont autour de moi ici à Paris. Ce sont que les Bakongo, regardez. Moi, j'ai équilibré même l'image qu'on avait dit, on mélangeait tout du nord.
Maintenant, ils ont compris que le Nord, il y a un peu que le Nord, mais il y a aussi les Mboshi, bon, ben, on mélange maintenant la responsabilité de tout. Donc, on est là pour éduquer. Donc, désolidarisez-vous de Sassou Nguesso, s'il vous plaît. Pour que nous puissions repenser ce pays et le restaurer, et enfin voir aussi nos intérêts avec la France-Afrique, il faudra bien se transformer. C'est pourquoi je lance aussi ce message à la France-Afrique, que nous avons tout à gagner. Et qu'on ne vient plus conspirer contre la volonté des peuples, mais on fait l'économie et les enjeux stratégiques entre la France et ses colonies. On va avoir une dynamique vraiment nouvelle et qu'on pourra aller loin. Mais quand on Boshi, bon, vous êtes arrivé d'ailleurs, bon, vous croyez que vous allez nous apporter beaucoup de choses, mais vous avez apporté beaucoup plus de mal. Mais vous avez appris aussi des bantous. Et donc, nous devons trouver une synthèse entre nous pour avancer dans ce cadre-là. Donc, nous pouvons nous laisser une région semi-autonome, des Mboshi, et que vous pouvez travailler librement pour l'intérêt général, pour le pays, pour votre liberté et autres là-bas. Avec vos us-coutumes là-bas, mais nous, les Bantous, tout autour, on va vous regarder, voir comment ça marche. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Merci beaucoup et à bientôt.